Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Wissam Belbouchif, président fondateur de Aube Africa Asset Management, donc un fonds d'investissement spécialisé sur la thématique Afrique. Wissam, bonjour. Bonjour Adil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ton invitation. Alors, vous êtes spécialisé sur les investissements en Afrique, l'un des rares investisseurs, du moins au Maroc, spécialisé sur cette thématique. Avant de parler dans cette émission de plusieurs sujets autour des bourses africaines, de leur bilan récent et des perspectives futures, je voudrais d'abord qu'on commence par une présentation de votre fonds d'investissement qui est assez singulier sur la place marocaine. C'est exact. Alors Aube Africa, c'est une société spécialisée dans l'investissement au sein des bourses africaines. Nous sommes présents à Casablanca depuis maintenant 5 ans, sous le statut Casablanca Finance City. Nous sommes une équipe de 4 personnes, donc une petite équipe, hein, mais dynamique, puisque on rencontre en moyenne entre 150 et 200 sociétés par an. Notre méthode de fonctionnement est assez simple, hein. Alors peut-être dans l'introduction, j'aurais pu dire qu'un des actionnaires de référence d'Aube Africa est la financière de l'Échiquier, et que notre façon de procéder est assez proche de cette société de gestion européenne qui gère aujourd'hui environ 10 milliards d'euros, c'est-à-dire une rencontre systématique avec les dirigeants d'entreprise, qui est pour nous un élément clé dans notre décision d'investissement. Ensuite, une analyse exhaustive des comptes, comptes de résultats, bilan, tableau de flux, qui nous permet ensuite de faire une valorisation de l'entreprise qui nous intéresse. Et puis une intégration désormais systématique des problématiques extra-financières, donc gouvernance, environnement, ressources humaines et parties prenantes, qui sont aujourd'hui des éléments clés dans nos choix d'investissement. Alors, vos placements couvrent l'intégralité du continent africain. Aujourd'hui, en termes de macroéconomie, est-ce que le continent a du potentiel selon vous? Alors, le continent africain, c'est un continent vaste qu'il faut voir de manière hétérogène, hein, donc un continent qui compte 54 pays, avec des dynamiques très différentes selon les pays, hein. Si on regarde par exemple les taux de croissance des différents pays africains, on a des taux selon les années qui évoluent entre 3 et 5%, mais avec des dynamiques qui peuvent aller de l'ordre de 7, 7,5 pour des pays comme la Côte d'Ivoire, ou de 1, 1,5 pour les pays comme l'Afrique du Sud, avec au milieu le marché marocain par exemple qui tourne autour de 3,5% selon les années, avec plus ou moins 3,5% selon les années, et puis d'autres marchés qui, comme la Tunisie, sont à 2-3%, ou comme le Ghana à 4-5%. Voilà. Alors, un mot sur la dynamique des bourses africaines. On n'en parle pas assez. Est-ce que vous pouvez nous dresser le même panorama, mais pour les bourses? Alors, les bourses africaines, aujourd'hui, sur les 54 pays africains, on a 20 bourses. 20 bourses africaines qui comptent au total environ 1800 sociétés. Et là aussi, avec des dynamiques différentes, hein, puisqu'on a des marchés comme l'Afrique du Sud, où on a plus de 400 sociétés cotées, et puis des marchés comme la Tanzanie, où on a environ 15 sociétés cotées. Ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises africaines sont aujourd'hui des entreprises qui fonctionnent de manière assez similaire à celles qu'on peut rencontrer dans les marchés matures, hein, que ce soit les marchés européens, asiatiques ou nord-américains, et qui sont dans une dynamique en fait, de croissance qui est particulièrement intéressante pour nous en tant qu'investisseurs, puisque j'évoquais les taux de croissance des différents pays africains il y a quelques instants. On a aujourd'hui des entreprises en Afrique qui, depuis plusieurs années, affichent des taux de croissance de résultats de l'ordre de 15 ou 20% par an, avec des multiples de valorisation qui sont particulièrement intéressants. Alors, on parle beaucoup de potentiel, vous en parliez à l'instant, mais également les risques, notamment liés aux devises. Comment vous qualifiez les risques liés aux investissements en Afrique? Alors, les risques sont multiples en Afrique, hein, et ces risques-là sont visibles aussi bien sur des éléments intangibles, hein, que peuvent être le risque politique, par exemple, où souvent on va se retrouver avec des marchés où à un moment donné on va avoir un coup d'État ou une problématique politique particulière. Mais il y a aussi des éléments effectivement plus tangibles, hein, des éléments plus tangibles que peuvent être par exemple la devise. Sur ce sujet-là, notre façon de procéder, elle est assez simple. Il est difficile de se couvrir sur les devises en Afrique. Quand c'est possible, ça coûte très cher. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est dans la majorité des cas acheter des entreprises
qui ont des expositions régionales, ce qui nous permet de récupérer entre guillemets ce qu'on a perdu sur la devise dans les résultats. Voilà. C'est principalement notre façon de procéder. Bien entendu, on essaye également d'avoir une vision macroéconomique des marchés dans lesquels on est investi. Et la vision des principaux indicateurs nous permet aussi, sur le moyen long terme, d'avoir une certaine visibilité sur l'évolution des devises africaines. Alors, on sort d'une année 2019 plutôt mouvementée sur certains marchés, calme sur d'autres. Est-ce qu'on peut avoir un bilan d'année 2019 des bourses africaines? Bilan hétérogène, on a des marchés qui ont cru de 18% comme le Kenya par exemple. Pourquoi? Dans le cadre du Kenya, c'est surtout en fait des raisons d'ordre réglementaire. Puisque vous savez qu'au Kenya, il y a 3 ans, donc en 2016, le gouvernement avait plafonné les taux d'intérêt. Et ces taux d'intérêt qui étaient plafonnés pour le secteur bancaire avaient refroidi pas mal d'investisseurs, donc avaient entraîné une baisse significative des retours sur fonds propres. Cette réglementation a été abrogée en 2019 et donc a redonné beaucoup de souffle pour les acteurs du secteur bancaire et donc a de nouveau suscité l'intérêt des investisseurs qui sont revenus sur ce marché de manière significative. Et puis le marché kenyan, c'est un marché aussi très particulier puisque la plus grosse capitalisation boursière kenyane, c'est Safaricom. Donc c'est un acteur qui est dans l'univers des télécommunications, mais qui opère aussi dans une grosse mesure dans le secteur du paiement mobile, puisqu'ils ont ce qu'on appelle le M-Pesa, donc le mobile payment, qui représente une part significative des résultats. Et leurs activités fonctionnent relativement bien au Kenya et dans la région. Et disons que la performance boursière de Safaricom en 2019, qui de mémoire est de l'ordre de 40%, a permis au marché boursier kényan de terminer l'année à des niveaux proches de 20%. Sur les marchés un peu plus proches de nous, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, quel bilan faites-vous? Alors, sur les marchés plus proches de nous, disons que Maroc et Égypte, on a terminé l'année autour de 7% en devise locale. Tunisie, on a terminé l'année à moins 2,5%, moins 3% de mémoire. Ce qu'il faut peut-être noter sur les performances négatives, on a le Nigeria qui termine l'année à moins 15%, qui est donc un marché significatif en Afrique, qui est la plus grosse économie africaine, avec la plus grosse population africaine. Et donc encore une année compliquée pour le Nigeria. Un élément important aussi à avoir en tête sur les performances de l'année 2019, c'est que les devises sont allées pour la plupart dans le bon sens cette année. Alors, généralement, on a souvent des années où sur les devises, on va perdre 20-30% sur certains marchés. Alors je peux vous citer le marché égyptien en 2016, par exemple, quand il y a eu le passage au régime de change flottant. Mais disons que cette année, mis à part le cedi ghanéen, voilà, peut-être une ou deux autres devises, la plupart des devises africaines se sont appréciées par rapport à l'euro, parfois de manière significative. La Tunisie autour de 10%, l'Égypte supérieur aussi à 10%. Et donc ça, c'est une dynamique très intéressante pour nous, puisque aujourd'hui, ce risque principal, qui est le risque des devises, on voit que de plus en plus, les bourses africaines, en tout cas les entreprises africaines cotées sur les bourses africaines, sont capables de le mitiger. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire votre bilan d'investisseur sur la bourse de Casablanca en 2019? Est-ce que vous attendiez à cette performance de 7%? Quels sont les éléments qui ont poussé à cette performance? Alors, la bourse de Casablanca, c'est une bourse particulière, donc déjà dans un marché particulier, puisque le Maroc est un des rares pays où le coût de la dette est aujourd'hui autour de 2-2,5%. La plupart des marchés africains offrent des niveaux, en tout cas, de taux directeurs qui sont plutôt supérieurs à 5%, voire à 10%. C'est le cas du Kenya, c'est le cas du Ghana, c'est le cas du Nigeria. Et donc ça, c'est déjà un élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est dans un univers de taux qui est particulier au Maroc. Une fois qu'on a dit ça, il faut voir aussi que le marché marocain, c'est un marché qui est relativement cher par rapport aux autres marchés boursiers africains, puisqu'on a des niveaux de price earning ratio qui sont de l'ordre de 19 fois, 20 fois pour le marché marocain, et qui sont sensiblement plus élevés que des marchés comme la BRVM, par exemple, où on est à 9 ou 10 fois les résultats. Notre bilan, nous, de l'année 2019, c'est de dire que au Maroc, comme dans tous les marchés d'ailleurs, nous on fait du stock picking, donc on rencontre les dirigeants d'entreprise, on essaie de comprendre la dynamique opérationnelle de ces entreprises-là, et on considère, et ça c'est un petit peu aussi dans l'ADN de Bafrica, qu'il y a plus de capacité à créer de la valeur, ou en tout cas à générer des retours sur investissement intéressants en investissement sur le segment small mid cap que sur le segment large cap. Et disons qu'en 2019, comme en 2018 d'ailleurs, on a, en tout cas nous, en tant qu'investisseurs, généré des performances
très intéressantes sur l'univers des small mid-cap, avec des investissements, si je devais citer quelques sociétés qui nous ont permis de tirer notre performance vers le haut. On a des affaires comme Microdata qui ont bien fonctionné l'année dernière, comme HPS qui ont une nouvelle fois bien fonctionné l'année dernière. Et puis un vivier aussi de titres qu'on a aujourd'hui dans notre portefeuille qui ont plus ou moins bien fonctionné cette année, mais qui laissent en fait pas mal de place pour 2020 et pour lesquels on a une vision en tout cas sectorielle qui est très intéressante. Alors très bien, vous me tendez la perche pour parler de l'année 2020. Si je devais vous demander un secteur qui vous intéresse particulièrement pour cette année, ce serait lequel? Alors le secteur de l'assurance, c'est un secteur qui nous intéresse. Donc, sur le territoire africain, on a investi dans beaucoup de sociétés de ce secteur-là, alors AXA Mansard au Nigeria, Enterprise Group au Ghana, La Star en Tunisie, Britam au Kenya par exemple. Et puis au Maroc, c'est un secteur aussi qui nous intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a des taux de pénétration qui restent relativement faibles par rapport au marché mature. On est de l'ordre de 3,4% de taux de pénétration au Maroc dans le secteur de l'assurance. Alors c'est beaucoup plus que certains pays d'Afrique subsaharienne qui sont en dessous de 1%, comme le Nigeria ou l'Égypte, mais c'est beaucoup moins que certains marchés matures comme l'Afrique du Sud, qui sont aujourd'hui au-dessus de 10%. Dans ce secteur-là, on a plusieurs drivers de croissance qui nous intéressent. Dans le segment non-vie, c'est souvent la dimension réglementaire qui va permettre en fait, de tirer ce secteur vers le haut, avec notamment au Maroc la mise en place il y a un an de la responsabilité civile décennale, ou encore plus proche de nous, en fin d'année dernière, la mise en place de l'assurance catastrophe naturelle. Donc ça, c'est autant d'éléments qui vont tirer en fait, l'activité non-vie pour les assureurs. Des assurances obligatoires qui vont pousser à équiper le marché. Exactement. Et puis, sur le segment vie, de manière générale, et ça fonctionne aussi bien pour le Maroc que pour l'ensemble des pays africains, c'est le fait qu'on a une classe moyenne qui émerge, et cette classe moyenne a vocation à épargner de plus en plus, et à épargner de plus en plus dans des univers, encore une fois comme le Maroc, où parfois les taux sont tellement faibles qu'ils ne rémunèrent plus suffisamment l'argent, et donc les acteurs aussi bien retail qu'institutionnels vont se tourner en fait, vers des actifs qui sont des actifs en UC pour le retail par exemple, qui vont permettre d'avoir des rendements plus intéressants sur le moyen long terme. Pour prendre des exemples sur le marché marocain, nous aujourd'hui dans le secteur de l'assurance au Maroc, on est actionnaire de deux sociétés, on est actionnaire de Wafa Assurance et d'Atlanta, et puis on est également actionnaire d'un courtier qui s'appelle AFMA et qui bénéficie lui aussi de cette évolution du secteur de l'assurance au Maroc. Secteur des assurances qui progresse plutôt bien en bourse depuis 2 ou 3 mois. Donc, pour l'instant, les vents sont favorables. Voilà, exactement. Très bien, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wissem Belbouchi. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Aube Africa, un fonds d'investissement, rappelons-le, plutôt singulier au Maroc, puisque vous proposez à vos investisseurs d'être investis sur des placements partout en Afrique. Exactement. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est exactement ça. En espérant vous recevoir la prochaine fois. Merci. Encore une fois, merci. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.